à Carl et à France pour le moment glorieux de louange. Alors, bien-aimé, c'est le moment d'écouter la parole du Seigneur. Je voudrais que tu prêtes attention à sa parole ce matin. Vous vous souvenez, lors de notre veillée, notre traversée du 31, le Seigneur nous a fait comprendre que cette année sera une année difficile, une année de combat. Mais nous serons victorieux si nous mettons notre confiance en lui et si nous obéissons en sa parole. Ceci est très important. Donc, le Seigneur nous a assuré une victoire complète sur toutes nos épreuves, sur toutes les difficultés auxquelles on fera face si nous obéissons à sa parole, si nous nous plions à ses instructions. Et puis, je vous avais aussi dit que il y a beaucoup de choses à faire en cette nouvelle année. Et le Seigneur voudrait utiliser chacun de nous. Et j'ai demandé à ce que chacun puisse faire un inventaire de ses ressources. Parce que lors de cette traversée, vous vous souvenez, je vous ai présenté les ressources pour le succès. Alors, il était question que chacun fasse un inventaire. Donc, je voudrais encourager ceux-là qui jusqu'à présent ne l'ont pas encore fait ou alors ont commencé mais n'ont pas encore fini, de bien vouloir le faire. C'est très, très important. Alors, ce matin, je voudrais qu'on parle de l'obéissance. On parle de l'obéissance. C'est un enseignement que je vais le présenter peut-être en 2, 3 ou 4, au maximum en 4 séances. Donc, ce matin, ça sera la première partie. Dans la première partie, nous parlons donc de la première partie de nous. En fait, ce matin, ça sera la première partie de l'obéissance. Alors, c'est quoi l'obéissance? Nous allons voir ce qu'est l'obéissance et ce qui ne l'est pas. Commençons d'abord. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est tout simplement, bien aimé, le mode de vie que c'est volontairement, je dis bien volontairement imposé le croyant et qui consiste à étudier les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, dans l'intention de garder et de pratiquer tous les commandements de Dieu qui s'y trouvent. Voilà de manière simple la définition du mot obéissance. C'est un mode de vie que le chrétien s'est volontairement imposé. Ça veut dire qu'on ne force pas quelqu'un à obéir. Dieu non plus n'a jamais forcé l'homme à obéir. Dieu nous donne toujours la liberté, le libre choix. Lorsqu'il a mis Adam dans le jardin, il a donné la liberté à Adam d'obéir comme de désobéir. La Bible dit, l'Éternel Dieu met devant toi 2 chemins. Il met le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Il y a le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Voilà les 2 chemins qui sont devant l'homme. Dieu te recommande, c'est-à-dire il ne t'impose pas, il te recommande de choisir l'obéissance. Parce que si tu choisis l'obéissance, alors tu seras béni. Si tu choisis l'obéissance, alors tu dois éviter la malédiction. C'est la raison pour laquelle, dans ma définition, j'ai dit que c'est un mode de vie que c'est volontairement imposé le croyant qui consiste à étudier les Saintes Écritures. Il faut étudier la Bible pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir ce que Dieu veut te concernant. C'est très, très important. Alors, tu étudies la Bible dans l'intention de garder et de pratiquer tous les commandements de Dieu qui s'y trouvent. Bien-aimé, l'obéissance est l'action avec l'attitude. L'obéissance ça vient du cœur. Ça vient du cœur. L'obéissance sans la soumission, bien-aimé, c'est l'esclavage. Il y a des gens qui obéissent malgré eux. C'est comme si
il se sentait forcé à obéir. C'est comme s'il se sentait obligé. Il n'y a aucun plaisir, c'est-à-dire il ne ressent aucun plaisir à obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis, l'obéissance sans la soumission, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. L'obéissance, bien aimé, n'est pas une simple requête aux croyants. Je veux dire, j'ai envie de dire, c'est un ordre, c'est un commandement, parce que le Seigneur nous demande d'obéir à sa parole. Maintenant, c'est à nous. Nous sommes libres d'obéir, comme nous sommes libres de ne pas obéir. Mais cependant, n'oublions pas que il y a une bénédiction attachée à l'obéissance du chrétien. Je dirais même que la bénédiction du chrétien est liée en son obéissance en la parole de Dieu. Veux-tu être béni? Obéis en la parole de Dieu. Peut-être beaucoup me poseront la question de savoir, mais pasteur, qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont des maisons, qui ont des milliards en banque? Est-ce qu'avoir des milliards est un signe? Est-ce qu'avoir des milliards veut dire être béni? Non. Alors, si tu veux être béni, obéis en la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons regarder nos Bibles dans Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 au verset 14. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici donc toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 3. Regardons ces bénédictions qui accompagnent le chrétien lorsqu'il décide d'obéir à la parole de Dieu. La Bible dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils partiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc nous comprenons même que dans l'art du combat spirituel, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre tes ennemis, bien-aimé, obéis à la parole de Dieu. C'est ça le secret de la victoire dans le combat spirituel. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous? Ça veut dire, la meilleure arme même pour vaincre l'ennemi, c'est d'obéir à Dieu. Parce que si tu ne te soumets pas à Dieu, si tu ne te soumets pas à sa parole, si tu n'obéis pas en quelques mots à sa parole, si tu résistes au diable, il ne fuira pas. Tu ne pourras pas faire fuir le diable. Or, la Bible dit que si tu obéis, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, mais par 7 chemins, tu les feras fuir. Par 7 chemins, tu vas les éloigner, tu vas les disperser. Pourquoi? Parce que tu obéis. C'est à cause de ton obéissance, à cause de ton obéissance. L'Éternel ordonnera, ça c'est le verset 8. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La Bible dit, l'Éternel Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Bien-aimé, quand vous marchez dans l'obéissance, ce n'est pas à vous de courir après la bénédiction, comme ce fut le cas de plusieurs chrétiens, de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, qui courent après la bénédiction. La Bible dit non, si tu marches dans l'obéissance, c'est la bénédiction qui va courir après toi, parce que la Bible dit le Seigneur va ordonner, c'est-à-dire il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas toi qui vas courir après la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va courir après toi. Si et seulement si tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit au verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous voyez, il y a une multitude de bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent dans l'obéissance. Mais regardons le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Vous voyez, souvent même, nous prions très mal. Est-ce que vous comprenez? Souvent tu dis, Seigneur, je vais être la tête. Je vais être premier, je vais être en haut et non dernier. Dans mes affaires, peut-être tu as une entreprise et tu as plusieurs concurrents. Et tu dis, Seigneur, je vais être premier, je vais être la tête dans ce que je fais. Mais comment veux-tu être la tête si tu ne marches pas dans l'obéissance? Et souvent même, tu essaies de rappeler à Dieu sa parole. Tu dis, parce qu'en réalité, prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Est-ce que Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue? Non. Dieu a dit, si il y a une condition pour être la tête, il y a une condition pour être en haut et non en bas. Il a dit, si tu obéis, voilà la condition. Si tu obéis à ma parole, alors tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Tu seras toujours premier et non dernier. Ça veut dire qu'en toutes choses, tu seras toujours premier. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Donc, bien aimé, quand tu réclames même l'esprit de la tête, quand tu réclames l'esprit d'en haut, en réclamant l'esprit de la tête, est-ce que tu marches dans l'obéissance? Ne sois donc pas surpris que ta prière ne soit pas exaucée. Parce qu'il y a des conditions que tu n'as pas remplies. Il continue en disant, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux. Alors, bien aimé, à partir du verset 15, au verset 28, toujours de Deutéronome chapitre 28, nous voyons à partir du verset 15 les malédictions qui accompagnent ceux qui désobéissent. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La Bible dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras,
jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisme et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poutre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Donc la Bible dit même que si tu marches dans la désobéissance, c'est plutôt toi qui vas fuir devant tes ennemis par 7 chemins. C'est toi qui fuiras devant tes ennemis. Ils vont te vaincre. Pourquoi? Parce que tu marches dans la désobéissance. Tu marches dans la désobéissance. Donc, bien aimé, s'il faut continuer, nous verrons donc ainsi les malédictions attachées, n'est-ce pas, à ceux qui vivent dans la désobéissance. J'ai l'habitude de dire que le meilleur héritage même qu'on peut laisser, que l'on puisse laisser à ses enfants, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu obéis, tu transmets un héritage à tes enfants, une bénédiction, parce que tes enfants sont bénis jusqu'à 1000 générations à cause de ton obéissance en la parole de Dieu. Alors, bien aimé, l'obéissance n'est pas ce que nous faisons pour être récompensés. Est-ce que vous comprenez? N'obéis pas peut-être dans l'intention d'être récompensé. Certes qu'il y a une bénédiction attachée à ceux qui obéissent. Est-ce que vous comprenez? Faites-le par plaisir, comme un enfant prend du plaisir à obéir à son père. C'est-à-dire que ça devrait être un plaisir pour vous d'obéir à Dieu, de marcher dans cette voie. L'obéissance n'est non plus, ce n'est pas ce que tu fais pour éviter d'avoir une mauvaise conscience. Est-ce que vous comprenez? L'obéissance est la réponse à une bonne et pure conscience. Je dis bien, c'est la réponse à une bonne et pure conscience. Nous pouvons voir ceci dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, le verset 9, qui dit « Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure ». Nous pouvons ici, pour verset supplémentaire, prendre dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 16. Donc 1 Pierre chapitre 3, le verset 16. La Bible nous instruit ici en disant « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Alors, bien-aimés, l'obéissance est la réponse à une bonne et pure conscience. J'aimerais qu'on regarde quelques exemples. Regardons l'exemple de Saül. C'est un exemple très intéressant. Prenons nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10, nous lisons le verset 8. Nous voyons ici une instruction claire que Samuel donne à Saül. Une instruction qui vient de Dieu. À l'époque, peut-être pour vous situer dans le contexte, Israël était en guerre contre les Philistins. Est-ce que vous comprenez? Donc, Israël avait plusieurs ennemis. Israël était en guerre. Alors, voilà donc la consigne que Samuel donne à Saül. Saül qui était le premier roi d'Israël. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal
et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Voilà une instruction claire, je dis bien une instruction claire que Samuel donne à Saül. Samuel dit clairement à Saül, descends à Gilgal. Après 7 jours, je vais arriver. Mais en ce qui le tienne, attends-moi, attends jusqu'à ce que j'arrive. Je te dirai ce qu'il faut faire parce que je vais offrir des sacrifices à l'Éternel, ainsi de suite. Donc la consigne, c'était que Saül devait arriver à Gilgal et puis devait attendre Samuel sans rien faire jusqu'à ce que Samuel arrive et lui dise ce qu'il doit faire. Alors, bien aimé, allons un peu plus loin. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 1 au verset 14. 1 Samuel, chapitre 13, verset 1 au verset 14. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fut sonné de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend au Dieu aux Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Éven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galate. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours, selon la recommandation de, vous vous souvenez, selon la recommandation que Samuel avait donnée. Alors, ils attendirent 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste, alors que Samuel le lui avait interdit. Alors que ce n'était pas à lui de le faire. Alors que Samuel lui avait dit que c'est lui, Samuel, qui devait offrir les sacrifices, qu'il devait l'attendre, qu'il devait attendre Samuel jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà, Saül a désobéi. Il allait faire le contraire de ce que Samuel lui avait dit. Comme ils achevaient d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si tu avais obéi, ton règne sur Israël devait être affermi. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, nous voyons ici, l'histoire est assez claire pour que je revienne pour pouvoir l'expliquer. Donc, nous voyons ici comment Saül n'a pas observé aux instructions que Samuel lui avait données, que Dieu lui avait données. Vous comprenez?
parce qu'il était impatient, parce qu'il ne pouvait pas attendre Samuel à cause des circonstances. Pourtant, Samuel lui avait dit, attends, je viendrai offrir des sacrifices, des holocaustes. Je viendrai te dire ce que tu dois faire. Il s'est proposé lui-même d'enfreindre la loi de l'Éternel selon ses propres jugements. Et cela lui a coûté son trône. Donc, à cause de cela, il ne pouvait plus régner sur Israël. Ce n'est pas, il y a plusieurs cas de désobéissance de Saül. Nous pouvons également voir dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le verset 3 au verset 23. Je vais juste vous raconter l'histoire, donc vous pouvez lire l'histoire à la maison. Donc, la Bible dit, Israël est allé en guerre contre Amalek. Alors, il était question de détruire tout, de fouer tout par interdit, de tout détruire dans le pays. Dieu avait demandé, quand tu entres dans ce pays, n'épargne personne, aucun homme, n'épargne aucune bête. Tu détruis tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saül est arrivé, il a épargné le roi. Je dis bien, il a épargné le roi. Il a épargné les bêtes, c'est-à-dire, il a épargné les animaux qui étaient bien portants. Il a détruit plutôt les animaux qui étaient chétifs, malades, et il a gardé ce qui était gras, ce qui était beau, ce qui avait la forme. Il a donc complètement désobéi à la voix de Dieu. Et il prend donc pour prétexte, qu'il a donc gardé ces choses pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Je pense qu'il est bien de lire ce passage. Regardons, je lirai à partir du verset 20. Verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit et que les cieux ne tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël, l'Éternel t'avait fait partie en disant, voilà, à partir du verset 18, l'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Donc Agag était le roi d'Amalek. Dieu n'avait pas demandé de préserver la vie du roi. Dieu avait demandé de tout vouer par interdit, de tout détruire, de n'épargner personne. Mais il allait épargner les rois. Il allait épargner les bêtes bien portantes. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Est-ce que Dieu avait demandé de prendre des brebis, des bœufs bien portants pour lui offrir comme holocauste? Dieu ne l'avait pas demandé. Dieu avait demandé de tout détruire. Je dis bien de tout détruire. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Je dis bien, Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc nous voyons une fois de plus ici comment est-ce que Saül a désobéi en la parole de Dieu. Je voudrais dire ici, bien aimé, que le problème de Saül est un problème de rites, un problème de cérémonie et de sacrifice, comme plusieurs personnes aujourd'hui, comme certains chrétiens aujourd'hui. Dieu attache plus d'importance à l'obéissance qu'au sacrifice. Vous deviez noter cela. Il attache plus d'importance
à l'obéissance qu'au sacrifice. Dieu se réjouit, bien-aimé, de la personne qui suit l'instruction telle qu'il l'a donnée. Je dis bien, Dieu se réjouit de la personne qui suit l'instruction telle qu'il l'a donnée. Dieu exige une obéissance entière et totale et non une obéissance partielle. En réalité, l'obéissance partielle n'existe pas. Elle n'existe pas. Saül essayait de prouver, essayait de montrer que même s'il a eu à désobéir quelque part, il a quand même obéi. Son obéissance n'était pas complète. Alors, je vous pose la question, celui qui a dit « tu ne voleras pas », n'est-ce pas le même qui a dit « tu ne tueras pas » ? Alors, si tu ne tues pas et tu voles, tu as désobéi en la même personne. C'est la raison pour laquelle je dis en réalité, l'obéissance partielle n'existe pas. Donc, Dieu s'attend à ce que notre obéissance envers lui soit totale. Je dis bien soit totale. Soit totale. Alors, j'aimerais, n'est-ce pas, pour chuter, pour finir l'enseignement de ce jour, la première partie de notre enseignement de ce jour, nous allons voir les résultats de l'amour de l'obéissance. Qu'est-ce que l'amour de l'obéissance produit en nous? Qu'est-ce que l'amour de l'obéissance produit en nous? 1. L'amour de l'obéissance t'incitera à méditer sur la parole de Dieu. Ainsi, tu la garderas. Donc, l'amour de l'obéissance va t'inciter, hein, parce que tu as cet amour, hein, à obéir à la parole de Dieu. Cet amour va t'inciter, cet amour va te porter, va t'amener à méditer la parole de Dieu et à la garder. On peut voir ceci dans Josué. Josué chapitre 1, le verset 8. C'est ça le résultat que ça porte. Deuxième résultat de l'amour de l'obéissance. L'amour de l'obéissance t'empêchera de pécher. L'amour de l'obéissance t'empêchera de pécher. Ça va t'empêcher de pécher. Nous pouvons voir ceci dans Somme 119, le verset 104. Somme 119, le verset 104. La Bible dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Je hais toute voie de mensonge. Mais celui qui aime obéir, il a en lui, comme en lui, il ressent comme le dégoût du péché. C'est-à-dire, ça vient naturellement. Comme quelqu'un peut avoir le dégoût de quelque chose. Il ressent en lui le dégoût du péché. Et il peut finalement dire, comme l'apôtre Paul, je regarde toutes choses comme étant la boue. Il voit le péché comme la saleté. Ça, c'est le résultat de l'amour, de l'obéissance dans la vie du chrétien. Troisième résultat, l'amour de l'obéissance te guidera, je vais dire. L'amour de l'obéissance te guidera. Nous pouvons voir ceci dans Somme 119, le verset 105. Somme, chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, quand vous marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu, la parole de Dieu est une lumière qui vous garde. Est-ce que vous comprenez? Elle vous conduit, elle vous montre le chemin que vous allez suivre. L'amour de l'obéissance te guidera. Elle va t'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Elle va toujours te conduire sur le chemin de la volonté de Dieu, sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Bien-aimé, pour finir, l'amour de l'obéissance te donnera une grande paix.
l'amour de l'obéissance te donnera une grande paix. Je dis bien une grande paix. Nous pourrons voir ceci dans Somme 119, le verset 165. Somme 119, verset 165. Il est dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Bien-aimé, la Bible dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, pour ceux qui aiment l'obéissance, pour ceux qui aiment marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ils sont dans la paix. Il y a beaucoup de paix pour eux. Bien-aimé, veux-tu être dans la paix? Veux-tu avoir beaucoup de paix? Alors marche dans l'obéissance parce qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui marchent dans l'obéissance. La Bible dit, et il ne leur arrive aucun malheur. Le Seigneur les garde. Le Seigneur les protège. Alors, bien-aimé, le dernier point que je vais vous donner, nous voulons que le Seigneur nous remplisse de sa puissance. Que le Seigneur nous remplisse de son onction, de son huile. Mais nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance. Ça ne marche pas. Je prends un exemple naturel, un exemple quotidien. Qui de vous se oint sans se laver? Je pense que c'est après avoir pris une bonne douche, après avoir pris une bonne douche, c'est-à-dire tu te laves, tu te savonnes, tu te frottes, hein, tu te laves correctement, tu te suis. C'est à ce moment-là que tu peux prendre l'huile et puis tu te oignes. Alors, comment veux-tu l'onction de Dieu? Comment veux-tu marcher dans la puissance de Dieu si tu vis dans la désobéissance? Lave-toi d'abord et ensuite le Seigneur va te oindre. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Donc, bien aimé, je vais donc m'arrêter ici ce matin sur ce point pour la première partie de notre message portant sur l'obéissance. Donc, à la prochaine rencontre, nous allons aborder la deuxième partie sur l'obéissance. Alors, je voudrais donc prier que le Seigneur donc accorde à chacun cette grâce de pouvoir obéir à sa parole. Et comme je disais, quand je commençais parlant de la définition de l'obéissance, c'est un mode de vie que c'est volontairement imposé le croyant. Alors, si tu n'avais pas décidé d'obéir à sa parole, alors je te suggère de prendre cet engagement aujourd'hui, d'obéir en sa parole. Parce que si tu obéis en sa parole, alors bien aimé, tu seras béni, tu seras victorieux. Je vous conseille également de pouvoir reméditer cette parole et surtout de pouvoir la mettre en pratique. Alors, sur ce, je vous souhaite donc un beau dimanche et puis une belle semaine. Que le Seigneur puisse veiller sur chacun de nous, que le Seigneur puisse nous protéger, que le Seigneur nous donne d'obéir en sa parole à partir de ce jour, qu'il nous amène à marcher dans l'obéissance totale. Comme je vous disais, en réalité, l'obéissance partielle n'existe pas. Donc, le Seigneur voudrait que tu puisses marcher dans une obéissance totale. Alors, je voudrais donc que le Seigneur t'accorde la grâce à compter d'aujourd'hui de commencer à marcher dans l'obéissance complète en sa parole. Et pendant que tu le fais, tu vas expérimenter les résultats, n'est-ce pas, de l'amour de l'obéissance. Ces choses seront ta portion. Donc, bien-aimés, demeurez bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. On se donne rendez-vous mercredi, lorsqu'il sera 19h30 sur Zoom pour notre rencontre de délivrance et prière de guérison. Et puis dimanche prochain à 10h30 dans le cadre de notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, merci Pasteur Corneille. Merci Pasteur Corneille.